Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de 3 joueurs qui selon moi sont les candidats principaux pour obtenir le Ballon d'Or 2021. Dans cette vidéo, je vais rappeler les critères pour avoir le Ballon d'Or et rappeler les points forts de chacun des 3 joueurs qui fait qu'il aura une chance de l'obtenir. Comme d'habitude, avant d'entrer dans le cœur du sujet, je réponds à la question posée dans la précédente vidéo, à savoir les joueurs français qui ont joué 0 minutes lors de cet Euro 2020. Donc on a Mandanda et Maignan comme gardiens de but, Dubois et Zouma en défense, Ben Yedder en attaque. Pour la question du jour, ça va être quel est le dernier joueur français à avoir gagné le Ballon d'Or? Le Ballon d'Or est une récompense donnée aux meilleurs joueurs au niveau mondial. C'est des journalistes internationaux qui votent pour désigner ce meilleur joueur en suivant 3 critères principaux. En premier, les performances du joueur et son palmarès sur l'année. En deuxième, sa classe, ça fait référence à son talent et son fair play. Ce dernier critère n'a pas forcément sa place, c'est pas normal qu'on se base sur la carrière pour déterminer le meilleur joueur sur l'année. Mais je vais m'appuyer sur ces critères pour présenter les 3 joueurs qui selon moi peuvent avoir le Ballon d'Or cette année. C'est pas un classement ce que je vais présenter, donc l'ordre n'est pas vraiment important. C'est juste une liste, donc pour moi ça va se jouer entre Messi, De Bruyne et Lewandowski. Selon moi, les 3 peuvent l'avoir parce que cette année, contrairement aux années précédentes, aucun d'entre eux n'est clairement supérieur aux autres. Ils ont tous leur mot à dire sur chacun des critères. Pour Messi, le plus étonnant c'est qu'il semble être le plus fort de tous, alors qu'il a échoué au niveau du palmarès collectif. Seulement 3ème en Liga et éliminé dès les 8ème de finale en Ligue des Champions par le PSG. Par contre, individuellement, c'est le meilleur buteur de la Liga avec 30 buts et sur l'année civile 2021, il égale Lewandowski et Mbappé avec 28 buts. Mais cette stat, elle est relative à aujourd'hui. Comme il joue encore avec l'Argentine en Copa América, il va mettre encore plus de buts, mais il y aura encore le début des championnats pour bouleverser ce classement-là. D'ailleurs, il peut rattraper son palmarès collectif en remportant la Copa avec son pays et s'il y arrive, je pense qu'il sera sans aucun doute le Ballon d'Or 2021. Au niveau de la carrière, c'est le meilleur avec Ronaldo. En termes de championnat gagné et de Ligue des Champions, il n'y a pas grand chose à dire, le palmarès de ces deux-là est tout simplement monstrueux. Là où personne de cette liste ne peut s'asseoir à la table de Messi, c'est bien sûr la classe du joueur. Son talent met tout le monde d'accord et il en a mis des beaux buts cette année. Il a souvent porté Barcelone en mettant des buts décisifs et l'Argentine aussi durant cette Copa. En ce qui concerne Lewandowski, au niveau du palmarès collectif, il a gagné le championnat et la Supercoupe d'Allemagne. Il a été éliminé par le PSG en quart de finale de la Ligue des Champions et il a perdu la Coupe d'Allemagne. Qu'en palmarès individuel, il est de loin le meilleur buteur sur l'année 2020-2021 et si on voit uniquement en 2021, il est à égalité avec Messi. Il a été très bon avec la Pologne dans l'Euro 2020, mais ils se sont fait éliminer dès les poules donc c'est insuffisant pour en faire un vrai point positif. Au niveau de la carrière, évidemment elle n'est pas aussi exceptionnelle que celle de Messi mais c'est du très haut niveau. D'ailleurs, à propos de cela, le fait qu'il s'est fait voler le Ballon d'Or l'année dernière par le Covid, ça va jouer en sa faveur, et lui fera avoir des votes en plus. Au niveau de la classe du joueur, encore une fois, il n'est pas au niveau de Messi, mais ça reste un joueur avec un immense talent et un grand sens du jeu. Comme Benzema, il participe à la construction des offensifs et il est souvent à la finition. Je passe maintenant à De Bruyne, en termes de palmarès collectif, c'est le meilleur. Il a gagné la Première Ligue et la Carabao Cup, finaliste de la Ligue des Champions et demi-finaliste de la Cup. C'est le meilleur joueur de City, donc il a participé grandement à obtenir ce palmarès-là. Et en termes de stats individuels, c'est le meilleur passeur et il a une dizaine de buts, donc c'est vraiment pas mal et c'est surtout sa participation dans le jeu qu'on retient. Avec la Belgique durant cet Euro 2020, il a montré de belles choses aussi, mais ils ne sont pas allés assez loin pour que ce soit un vrai point positif qui joue en sa faveur. Au niveau de la classe du joueur, je pense qu'il est encore meilleur que Lewandowski. Sa vision de jeu est phénoménale, sa précision balle au pied autant sur les tirs que sur les passes est exceptionnelle. Il réussit à dribbler, à aller très vite, surtout avec sa corpulence, il est vraiment impressionnant comme joueur. Au niveau de la carrière, c'est le défaut principal du joueur, aucun trophée encore au niveau européen avec son club et son équipe nationale. Il n'a que les championnats et les coupes en sa faveur mais c'est insuffisant pour faire la différence. Je pense que c'est Messi qui est le plus favori de ce Ballon d'Or parce que c'est Messi. Sérieusement, il n'a pas plus de mérite que les 2 autres que j'ai cités, il en a même moins comparé à Lewandowski qui le surpasse à tous les niveaux. Mais comme c'est Messi, la majorité vont être d'accord. En vérité, tout ce que Messi a de mieux que lui, c'est les passes décisives. Et certainement un meilleur parcours avec son pays, mais la comparaison n'est pas vraiment correcte. Ou plutôt juste, parce qu'entre l'Euro et la Copa América, il y a quand même une grande différence de niveau, et entre l'Argentine et la Pologne, on ne devrait même pas comparer. Donc vous l'avez compris, si ça tenait qu'à moi, je le donnerais à Lewandowski. Le cas de De Bruyne est différent, vu que c'est un milieu de terrain, même s'il met des buts et il est grandement impliqué dans la réussite de City, pour un milieu de terrain, il faut vraiment qu'il surclasse les autres pour l'avoir, alors que dans ce cas-là, De Bruyne est au même niveau, donc malheureusement pour lui, je pense qu'il n'a que très peu de chances de l'avoir. Je pense carrément qu'il sera même pas dans le top 3. Avant de conclure cette vidéo, je vais citer quelques joueurs qui auraient pu avoir leur mot à dire à quelques détails près. Par exemple Mbappé, Benzema, Kanté ou même Ronaldo. Ils auraient pu avoir une chance minime s'ils étaient allés au bout de l'Euro, mais en étant éliminés dès les 8ème, je pense qu'ils sont clairement écartés du top 3.
Mais je tiens quand même à féliciter tout ce qu'ils ont apporté cette année. Mbappé a porté le PSG en Ligue 1 et en LDC, Kanté a été l'homme fort de Chelsea et il leur a permis de gagner la Ligue des Champions et la Coupe d'Angleterre. Benzema a lui aussi porté le Real Madrid en Liga et en Ligue des Champions, et il a effectué un très beau retour avec l'équipe de France. Et pour finir, Ronaldo qui continue à son âge d'être dans les meilleurs buteurs et de porter l'équipe nationale du Portugal. Franchement, bravo à ces 4-là. J'en oublie certainement quelques-uns, mais pour moi c'est les principaux acteurs de cette année qui s'est écoulée. On arrive à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, laissez un like et abonnez-vous. N'oubliez pas de follow le Twitter et de rejoindre le serveur Discord. Portez-vous bien, moi je vous dis à la prochaine.